désormais sur la radio de l'Évangile, les cours bibliques par correspondance, présentés par Média Service Diffusion. MSD. Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 51 68 70 41 09 27 99 48 35 45. Email aoudiaemmanuel@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diama Aoudia et suivi de notre frère Abbas. Nous sommes dans notre grand thème MSD, Média Service Diffusion, d'où nous avons tiré notre enseignement que nous sommes en train, de méditer depuis. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous sommes en train de parler de notre vieil homme sous la loi et notre vieil homme sous la loi ou bien notre nature adamique et notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Nous avons évolué et aujourd'hui nous allons continuer. Une seule réponse, parce que tout ce que nous avons dit, il faut une réponse en cela. Merci, nous allons prier. Éternel des armées, nous te bénissons et te louons. Nous te restons infiniment reconnaissants pour ton amour infini pour nous. Tu nous as fait grâce d'être encore dans le champ. Papa, c'est avec toi. Nous prions, Père, que tu viennes commencer, continuer et évoluer avec nous. Dispose les cœurs, les pensées, afin qu'ils puissent recevoir ce message avec révélation et que cela puisse faire du bien à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, comme je viens de dire, nous allons continuer avec une seule réponse. Et sur notre thème. Oui, on continue. Donc aujourd'hui, grâce à une seule réponse. Vous pouvez vous comprendre comment l'histoire d'Abigail explique notre problème comme chrétien. Elle avait une merveilleuse onction et servit d'elle. Mais quel fardeau devait-elle porter? Elle était mariée à un ivrogne, impur, souillé et méchant, qui n'a jamais été gentil envers elle ou à n'importe quelle autre personne. Notre vieille nature doit mourir. Comme Abigail, nous voulons être mariés à quelqu'un comme David, mais nous avons un problème. Nous sommes mariés à Nabal. Notre vieille nature adamique et pécheresse, la chair. De plus, selon les lois du mariage, nous sommes liés à cette nature aussi longtemps qu'elle est vivante. Cependant, il y a un espoir, car il y a un David dans notre histoire. Comme nous avons dit auparavant, il est une image de Christ. David est une image de Christ. Notre vrai désir est d'être marié à lui, être l'épouse de Christ. Apocalypse 19, 7 à 8. On peut lire. Apocalypse 19, 7 à 9. Apocalypse 19, 7 à 9. Apocalypse 19, 7 à 9.
Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons que notre personnalité qui ressemble à Abigail vienne au premier plan et qu'elle soit aimée. Nous voulons accomplir notre dessein divin en devenant mariés à un autre David, une image de Christ. Nous voulons être gentils, aimables, mais Nabal, notre vieille nature pécheresse, se montre tout le temps et rend les choses très difficiles. Notre mariage à la vieille nature semble accentuer notre condition charnelle. Quelquefois, nous combattons contre le diable et nous voulons le bramer pour toutes nos démonstrations charnelles. Mais il n'est pas notre problème, c'est nous. C'est notre nature adamique et pécheresse que nous avons reçue de notre ancêtre Adam. Nous pouvons essayer de vivre une vie qui plaira à Dieu, mais tôt ou tard, nous échouerons. Plus nous essayons, plus grande est notre défaite. Nous ne pouvons pas nous défaire de notre vieille nature pécheresse et nous ne pouvons pas la changer. Nabal ne peut pas être réformé et il ne le sera jamais. Il y a seulement une réponse à notre problème avec Nabal, c'est la mort. Dieu doit tuer Nabal, Nabal doit mourir. Nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Certains chrétiens essaient de détruire Nabal eux-mêmes. Ils essaient de crucifier leur propre chair. Cependant, ceci est impossible. Il n'est pas assez de mains libres pour accomplir le travail. En essayant de vous crucifier vous-même, vous découvrez que vous pouvez clouer vos pieds sur la croix. Vous pouvez même clouer une main sur la croix, mais comment pouvez-vous clouer l'autre main? Partiellement crucifiée, 2 pieds et une main sur la croix, c'est impossible. Vous n'avez pas une autre main libre pour enfoncer le clou dans notre derrière main. Vous ne pouvez pas vous crucifier un autre, Dieu doit le faire. La crucifixion personnelle est un effort douloureux et une tâche qui n'est jamais complètement accomplie. Notre nature pécheresse se rétablit rapidement des blessures que nous nous sommes infligées et que nous sommes dans une position plus terrible que lorsque nous avons commencé. Je le sais, j'ai essayé à plusieurs reprises dans ma vie quand j'étais un jeune chrétien. J'ai même essayé à plusieurs reprises crever de faim le vieux Nabal en jeûnant. J'étais certain que si je jeûnais assez longtemps, assez souvent, je serais capable de vaincre les désirs de la chair. J'ai bientôt découvert qu'au lieu de me libérer de ma vieille nature pécheresse, celle-ci exerçait encore plus son influence sur ma vie. Elle devenait plus méchante et terrible chaque jour. Chaque jour où je jeûnais, il était plus difficile de vivre auprès de moi. Je sais que vous comprenez mes paroles. Mon prochain essai était d'essayer de détruire le vieux Nabal en frappant sur la tête avec 2 tablettes de la loi. J'ai appris par cœur les 10 commandements. J'ai essayé de vivre une vie qui suivait ces règles à la lettre. Tu ne feras point ceci, tu ne feras pas cela. Cependant, le plus que je disais, tu ne feras point,
Le vieux Nabal répondit, je le ferai. Cette déclaration était plus puissante que les miennes. La loi ne m'aidait point. La loi ne peut pas détruire notre vieille nature pécheresse. Elle peut seulement exposer notre péché, accentuer nos désirs charnels et nous condamner. La loi ne peut pas nous libérer du péché. Si nous allons être libres, Dieu lui-même devrait nous libérer. Et gloire à Dieu, il l'a fait. Amen. Amen. Oui, nous sommes en train de parler de notre vieil homme ou bien notre nature adamique. Nous sommes en train de dire que nous voulons bien sûr sortir de là. Puisque la chair est collée à nous, on n'arrive jamais à le faire. Du fait que la chair, c'est nous-mêmes, c'est en nous. Et c'est l'illustration qu'on vient de donner. S'il arrive même que nous jeûnons, nous faisons nous-mêmes des efforts, plus on tombe dedans. Parce qu'on veut se crucifier pour que la chair nous quitte, pour que le vieil homme nous quitte, la vieille nature nous quitte, mais c'est en nous, c'est dans la chair. C'est dans la chair. La chair, l'esprit et l'âme ne sont pas séparés. Ils sont ensemble. Et nous utilisons la main pour crucifier les deux pieds et l'autre main pour crucifier une main et l'autre main qui va la crucifier alors que l'autre est déjà crucifié. Nous faisons tous ces efforts, mais ces efforts sont vains si Christ n'est pas venu, si Christ n'est pas en nous, si Christ ne nous a pas délivrés, si Dieu ne nous fait pas grâce. Nous pouvons le faire, nous pouvons faire des efforts, mais ces efforts seront vains parce que nous ne pouvons pas le faire avec notre propre désir. Bien sûr qu'on est conscient. On veut que Nabal nous quitte. On a le désir. J'entends même les gens dire, oui, je sais que ce n'est pas bon, je suis conscient, mais je n'ai pas la force. C'est ce qui nous arrive tous. Ce n'est pas une seule personne. On est conscient de la situation, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Ce n'est pas bon. Ça ne nous honore pas et ça ne glorifie pas Dieu. Mais on manque la force. Dieu seul nous aime et il est la seule solution. Lui seul, il pouvait nous aider à le faire. Et la vieille nature, nous sommes nés avec, nous avons grandi avec, nous ne pouvons pas nous séparer de ça sans l'intervention divine, sans l'intervention de Dieu vivant. Et Dieu dans son amour, Dieu dans son amour, il n'est pas resté silence. Il ne nous a pas laissé dans cette situation, dans cette lutte perpétuelle, dans ce combat perpétuel. Il se lève toujours pour venir à notre aide et nous libérer de la chair. Merci. Dieu a pourvu un remède. Seul Dieu pouvait justifier ou tuer Nabal. Il le fit. Il en est de même quand nous parlons de la vieille nature pécheresse dans notre vie. Il a accompli ceci aussi. La mort de notre vieille nature adamique et pécheresse est sévère et dramatique. Elle est incluse dans le précieux plan de Dieu pour le salut par Jésus-Christ, pour nous et pour vous et moi. Nous avons été crucifiés avec lui sur la croix afin que notre vieil homme, appelé le corps du péché dans le 7e chapitre de Romains, puisse être détruit. Ceci nous libère afin que nous puissions épouser quelqu'un d'autre qui est Christ. Quand Adam pécha dans le jardin d'Éden, sa nature entière devient pécheresse. La maladie du péché était donnée à toutes les générations suivantes. Nous avons tous reçu la même nature unique de notre Père Adam. Nous ne sommes pas des pécheurs seulement parce que nous commettons des péchés, mais nous péchons parce que nous sommes nés pécheurs. Avant de croire à Jésus-Christ,
nous faisons partie de la famille du diable. Nous étions nés dans ce monde hors de la famille de Dieu. La seule manière de devenir membre de la famille de Dieu est par la nouvelle naissance. Quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau dans la famille de Dieu. Grâce à l'enseignement que nous recevons comme dans ce chapitre, la foi vient, nous accorde notre délivrance de la loi et de sa force qui nous conduit au péché qui mène à la mort. En acceptant les faits que nous sont donnés dans la Bible, que nous étions crucifiés avec Christ, que notre ancien mari, la nature pécheresse, est morte, nous sommes libres d'être mariés à Christ. Sa nature, obéissance et juste peut maintenant être exprimée en nous si nous cédons nos émotions et nos membres corporels à lui. La Bible explique cette vérité par les paroles suivantes. C'est pourquoi, comme par le seul homme le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. On peut lire ça, c'est Romains 5, verset 12. On ne va pas lire. Romains 5, verset 12. La naissance du péché. Je désire vous poser une question. Donc, technicien, je vais poser une question et que les auditeurs, les auditrices je pose cette question pour savoir quelles sont les réponses que les auditeurs, les auditrices peuvent nous donner. La question, avant que le technicien arrive à attraper cette question, je désire vous poser une question. Où étiez-vous quand votre ancêtre Adam pécha? Bon, vous pouvez me répondre après. Je vous pose cette question. Où étiez-vous quand votre ancêtre Adam, c'est présent, pécha? Où étiez-vous quand votre ancêtre Adam pécha? Donc, vous tenez cette question et vous allez nous répondre peut-être à la fin. Mais bon, je vais donner la réponse. La Bible enseigne que vous étiez dans ses entrailles, l'endroit où les cellules du sperme masculin sont gardées pour produire la postérité. Puisque nous sommes tous la postérité, les enfants du descendant d'Adam, nous étions tous en Adam. Donc la réponse à cette question, où étiez-vous quand votre ancêtre Adam pécha? La Bible nous enseigne que là, nous étions dans ses entrailles, c'est-à-dire l'endroit où les cellules du sperme masculin sont gardées pour produire la prospérité. La postérité, pardon. Puisque nous sommes tous la postérité, les enfants ou descendants d'Adam, nous étions tous en Adam. Nous avons dit que Dieu a pourvu un remède. Et seul Dieu pouvait justifier ou tuer Nabal. Et il le fit. Il en est de même quand nous parlons de la vieille nature pécheresse dans notre vie. Il accomplit ceci aussi. Dieu seul peut nous sortir de cette nature adamique, cette nature de vieil homme. Parce que nous sommes nés dedans et nous sommes nés dans ça, nous avons vécu dans ça et nous marchons, nous évoluons avec ça. Et Dieu, dans son amour, ne nous a pas laissé être détruits, consumés par cette vieil homme. Seulement, il est venu pour nous libérer, afin que nous puissions épouser quelqu'un d'autre, donc Christ.
Donc quand Adam pécha dans le jardin d'Éden, sa nature entière devint pécheresse. La maladie du péché était donnée à toutes les générations suivantes. Nous avons tous reçu la même nature unique de notre Père Adam. Nous ne sommes pas des pécheurs seulement, mais nous sommes nés dans ça. Nous grandissons dans ça. Et c'est ça qui nous a cloués dedans. Mais Dieu, qui est toujours l'amour, il donne la solution à tous les problèmes qui nous dépassent. Il a donné la solution tout en donnant l'occasion d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, de confesser Jésus et d'accepter d'être son épouse. Et c'est seulement à partir de ça que nous pouvons, lorsque nous sommes nés de nouveau, la nature pécheresse nous quitte. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes séparés de la nature pécheresse. Et c'est ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. Notre part, c'est d'accepter Christ. Notre part, c'est de passer à la nouvelle naissance. Et en cela, nous pouvons quitter la nature adamique pour avoir la nature de Christ. Et c'est ça qui fera que tout va changer en nous. La nature en Christ, la nouvelle nature, c'est ça qui apporte le changement dans tout domaine. Merci. Donc on continue. Ceci signifie que quand Adam pécha, je suis devenu un pécheur avec lui parce que j'étais en Adam. Son péché fit des pécheurs de tous les descendants de la race humaine parce que toute la race était en Adam quand il pécha. Notre destin était déterminé par l'obéissance ou la désobéissance d'Adam. Quand il pécha, nous, vous et moi, sommes devenus des pécheurs, car la peine de mort, punition par le péché, était placée sur Adam. Nous étions aussi placés sous le même châtiment. Donc, je suis né dans le péché sous peine de mort. C'est pourquoi j'avais besoin que quelqu'un vienne me délivrer de mon mariage à la nature d'Adam, la nature pécheresse. Lisons maintenant quelques versets de la Bible et réjouissons-nous de ce que Dieu a fait pour nous, sauver des malheureuses conditions et du terrible dessein que nous avions avec la mort et l'enfer. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Ainsi donc, comme par une seule offense, le péché d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes de même par un seul acte de justice, la mort de Christ sur la croix, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes sont devenues nouvelles. On trouve ces versets dans Romains 5, versets 8 et 18. Jean chapitre 1, verset 12. 2 Corinthiens 5, verset 17, qu'on vient de paraphraser. La croix, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Sauveur et Seigneur, nous recevons aussi sa vie et sa nature. Oui, nous avons une nouvelle nature. Mais qu'arrive-t-il à notre ancienne nature pécheresse? David et Nabal peuvent-ils paisiblement habiter dans la même maison? Non. Pouvons-nous vraiment être mariés à Christ pendant que Nabal est encore vivant? C'est ici que la croix de Christ accomplit quelque chose pour nous que plusieurs chrétiens ne comprennent pas complètement. C'est une puissante vérité qui peut nous débarrasser du vieux Nabal
pour l'éternité. Cette vérité est digne de notre complète attention. Paul explique cette chose de la manière suivante. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Notre vieille nature qui aimait le péché est morte avec lui sur la croix. Sa puissance a été brisée. Sa puissance a été brisée. Quand Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ des morts par sa puissance glorieuse, vous avez aussi été ressuscités à une vie nouvelle. Si vous êtes un avec Christ, si vous êtes un avec Christ quand il est mort. Si vous êtes un avec lui quand il est mort, vous êtes mort aussi quand il est ressuscité. Vous êtes ressuscité. Vous connaissez maintenant que votre vieille nature a été clouée sur la croix avec lui et elle est morte. Votre corps qui aimait le péché n'est plus sous le contrôle et la puissance de votre ancienne nature pécheresse. Vous êtes libre. Romains 6, versets 3 à 7. C'est notre union avec Christ. C'est une merveilleuse vérité. Dieu a tout accompli par son omniscience, la capacité de tout connaître. Il regarda dans les siècles passés et ceux de l'avenir, et il a trouvé tous ceux qui croiraient en lui. Il les a tous rassemblés et il les a placés en Christ. Alors, il mourait sur la croix. Nous avons été crucifiés en Christ. Gloire à Dieu. Nous nous sommes épuisés en essayant de crucifier notre vieil homme quand il était déjà mort. Alléluia. Tout comme nous étions certains d'être en Adam quand il est mort pour son péché. Nous étions en Jésus-Christ quand Christ est mort pour nos péchés. Nous sommes ressuscités des morts et de l'enfer en lui pour obtenir une nouvelle nature, sa vie et sa nature. Voilà ce que signifie l'union avec Christ. Avec Christ, nous demeurons en lui et lui en nous. Là où il est, nous le sommes aussi. Notre union avec Christ est une précieuse œuvre du Saint-Esprit. Comme l'Esprit de Christ, il est le membre de la Trinité qui forme la vie et la nature de Christ en nous. Le Saint-Esprit nous donne un cœur nouveau et une nouvelle communion. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple vous serez mon peuple et votre Dieu. Amen. Donc, Ézéchiel 36, verset 26 à 28. Vous pouvez lire ça correctement chez vous à la maison. Dieu a fait de bon travail dans nos vies. Il a dit, il va détruire le cœur de pierre
pour nous donner un cœur de chair. Tant que le vieil homme, qui est la chair, qui est devenu un béton armé dans notre cœur, qui couvre notre cœur de chair, nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu. La pierre ici représente notre vieil homme, le péché adamique. C'est pourquoi des gens ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église, mais ils n'arrivent pas à aimer. Ils n'arrivent même pas à obéir à un verset qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Ils n'arrivent pas. C'est l'hypocrisie. Tant que le vieil homme est là, ça devient un béton armé. C'est pourquoi, malgré tous ces enseignements de gauche à droite, à un moment donné, les chrétiens se mettent carrément à côté et ça laisse des tas de témoignages vraiment catastrophes dans certaines maisons, dans les services. On dit qu'il est chrétien, il est chrétien, il est responsable spirituel, il est ceci ou cela, mais il comporte comme ça. Oh mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes là, il ne faut plus accuser des gens, il ne faut plus juger les gens. C'est le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est comme disait que le canard, on peut jeter de l'eau sur ses ailes, ça ne pénètre pas. Il dit ça en effet. Je ne sais pas, mais nous considérons déjà. Oui, non. Donc c'est comme ça, la parole de Dieu vient dans la vie de personne, ça reste dans sa tête. Ça ne descend pas au cœur. Le cœur est bétonné. Il y a une carapace qui est autour de son cœur. Une carapace autour de son cœur. Donc il fallait maintenant que Dieu intervienne pour détruire le cœur de pierre, pour que le cœur devienne cœur de chair. En ce temps-là, Dieu va ajouter son esprit pour que nous puissions obéir à ses commandements. Nous ne pouvons, tant que le vieil homme est là, qui n'est pas né de nouveau, que les briques ne sont pas tombées, on peut beau te prêcher de janvier jusqu'au décembre les mêmes choses, tu ne pourras pas. On vient de lire que la personne disait que je jeûnais, je mémorisais les 10 commandements. Des gens ont mémorisé beaucoup de versets. Quand on dit Jean 3,16, il donne ça, mais aimer, c'est difficile pour lui. Ça montre que le vieil homme, le rocher qui entoure son cœur, ne le permet pas d'écouter la parole de Dieu et de les mettre en pratique. C'est pourquoi moi je ne juge pas certaines personnes. Je ne les juge, je ne les critique pas. Parce que la pierre, le carapace n'est pas ôté. Tant que le carapace de vieil homme est là, on ne peut rien faire. Voilà. Oui, nous voulons parler aussi de la croix. Quand nous ne recevons pas Jésus dans notre vie, dans notre cœur, comme notre Sauveur, notre Seigneur, nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous ne pouvons même pas bouger. Parce que Nabal et David ne peuvent pas vivre en paix ou bien aisément. Oui, dans une même maison, il fallait que l'autre meure. Et c'est par l'intervention de Dieu que Nabal peut mourir et que David puisse résider en nous. Et Dieu a envoyé Jésus pour son œuvre. C'est par la croix que cela peut être possible. Sans l'œuvre de la croix, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous voulons le faire, mais la volonté y est, mais la force nous manque. Donc Dieu, il a fait cela par l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu a prédestiné ses siens. Il sait, il connaît déjà le nombre exact de ses enfants qui seront déjà sauvés et qui sont sauvés déjà avant même qu'ils n'existent. Donc Dieu a fait cette œuvre avant même que nous n'existons. Et Dieu en nous, l'œuvre de Dieu en nous, Christ en nous, l'Esprit Saint nous sépare de notre vieil homme et nous avons maintenant la capacité, la force de se lever et faire les bonnes choses. Il arrive que les gens luttent ils luttent, mais c'est parce que les deux hommes, Nabal et
David sont encore là. Il faut que Nabal meure et que les briques tombent. Lorsque les briques tombent, le Saint-Esprit prend la place. Merci. Alléluia. La victoire est notre. Nous sommes morts à notre vieille nature. Elle n'a aucun pouvoir sur notre vie. La seule fois que notre ancienne nature peut revenir à la vie est quand nous vivons dans l'incrédulité ou la désobéissance. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous exprimons notre nature, notre nouvelle nature. Le diable ne veut pas que nous croyions cette vérité, car il possède la puissance de nous libérer. Si nous ne connaissons pas l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous par le sacrifice de Christ sur la croix, nous marchons dans l'incrédulité. Les désirs de la chair sembleront réels et nous serons incapables de résister. Le fantôme du vieux Nabal exercera notre vie. La même chose est vraie si